Bonjour à tous, merci d'être présents. Alors, rapidement, je vais juste me représenter. Donc, Mathieu Trivier, je suis le directeur Europe de l'avant-vente pour une société qui s'appelle Samperis, qui est un éditeur logiciel. On va pas parler beaucoup produits aujourd'hui, on va plutôt parler autour d'une approche un peu nouvelle, qui est la partie ITDR, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui ne connaissait pas encore ce terme-là, qui est un terme récent. Donc, on va essayer de le définir, à quoi ça correspond, et comment est-ce qu'on met en place ce nouveau type de solution. Alors, ITDR, déjà, l'acronyme Identity Threat Detection and Response. Donc, on est sur une nouvelle catégorie de tous les outils qu'on va appeler DR, qu'on connaît, les EDR, les NDR, les XDR. Et aujourd'hui, l'identité a pris une telle importance dans la sécurité que Gartner a défini fin 2021 une nouvelle catégorie spécialement pour l'identité. Fin 2021, définition de cette catégorie par Gartner. 2022, directement dans le top 10 des trends cybersécurité pour Gartner. 2023, top 4. Donc globalement, on voit qu'on est passé de quelque chose qui était inexistant fin 2021 à quelque chose qui est, alors c'est même le numéro 3, donc qui est même aujourd'hui dans le top 3 pour Gartner. Donc globalement, quelque chose qu'aujourd'hui, tout le monde devrait commencer à regarder. Alors, à quoi ça correspond ? Alors juste pour la blague, je vais le faire parce que ça fait rire mes collègues. Quand j'ai mon méchant hacker qui commence à rentrer dans mon environnement, il va aller chercher mes applications critiques, mes données sensibles, tout ce qui nous intéresse. Alors la première chose qu'on a fait, vu que l'intrusion initiale c'est toujours le endpoint, on a mis en place de l'EDR. Alors ça, si vous suivez un peu l'actualité, on a vu énormément d'évasions autour des EDR. Vous chercherez notamment EDR évasion Aikido, qui a fait beaucoup de bruit il n'y a pas si longtemps parce que globalement tous les EDR du marché étaient touchés. Donc mon attaquant, il a réussi déjà à avancer. C'est dommage, l'animation se fait pas, mais c'est pas grave. Donc on lui a mis une deuxième couche. Derrière, une fois qu'il a l'intrusion initiale, il va commencer à se déplacer dans notre réseau. Il va faire du mouvement latéral. Donc on lui a mis un NDR pour le réseau, pour garder un peu ce qu'il pouvait faire, des requêtes un peu bizarres. Mais potentiellement, il a encore la capacité de le passer. Et on arrive à la dernière couche, jusqu'à présent, qui était toute la couche IAM. Mais l'IAM, c'est que ni plus ni moins qu'un ensemble de règles qu'on va mettre en place pour pouvoir respecter les accès à des applications, des données, etc. Sauf que ça ne fait pas de défense. Ça, c'est simplement si j'usurpe une identité qui a les droits nécessaires pour accéder à mon application, c'est terminé. Et après, on sait tout ce qui peut arriver. Donc, avant, on va dire, on avait tendance à mettre en place du monitoring. On va aller déverser toutes les logs d'identité dans un SIEM en espérant qu'à un moment donné, ça détecte quelque chose. On va regarder notre posture de vulnérabilité. Est-ce que j'ai un environnement qui est vulnérable ou non? Mais globalement, on n'avait pas de réponse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la définition de cette catégorie? On a rajouté un rempart supplémentaire. Et ce rempart, c'est le rempart ITDR. Le but est de dire, si je détecte quelque chose qui se passe dans mes référentiels d'identité, eh bien, je vais avoir la capacité à intervenir et à stopper un attaquant à ce niveau-là. Donc on a une couche supplémentaire de protection avant de pouvoir potentiellement arriver à mon application critique. Alors, où est-ce que ça se situe un petit peu dans l'IAM? C'est un nouveau produit. Vous m'excusez, je vais faire ça parce que j'ai chaud. Globalement, on est un petit peu entre le monde du XDR, comme je le disais, avec les capacités vraiment de détection et de réponse, et puis la partie SIEM. Alors SIEM avec un C, le parti Cloud Infrastructure Entitlement Management. On n'est pas sur du SIEM où on va mettre des logs. Mais tout ce qui va gérer l'accès aux ressources cloud et aux identités cloud d'un côté, et de l'autre côté, tout ce qui va être détection et réponse à un incident de sécurité. Et puis nous, on va quand même se focaliser sur un sujet particulier également, qui fait partie de l'ITDR, qui est la partie Disaster Recovery, qui est un sujet qui est malheureusement beaucoup trop oublié chez d'autres éditeurs, que je ne citerai pas. Mais cette partie-là, c'est le scénario catastrophe, et c'est un scénario malheureusement qu'il faut garder en tête. Alors, qu'est-ce que ça donne un petit peu? Qu'est-ce que ça implique dans la réalité? Globalement, ça dit que l'identité est devenue aujourd'hui le dernier rempart en termes de sécurité. Je prends toujours les comparaisons par rapport au monde des châteaux forts. L'identité est devenue la porte qui garde les clés du royaume. On est vraiment, si l'identité tombe demain, tout est terminé. Et on va repartir de zéro. Ça veut dire aussi que l'infrastructure qui est liée à tout ça, alors souvent c'est un mix de plein de choses, de l'Active Directory, de l'Azure AD, de l'Okta, tous les référentiels d'identité que vous voulez considérer, cette identité, elle est vraiment critique pour pouvoir maintenir cette sécurité. On continue. Bon, ça, vous n'êtes pas sans le savoir, ça fait
maintenant quelques années qu'on en parle, 80% des brèches qu'on a pu voir, ça commence par un vol d'identité. Donc l'identité, on en revient à ce niveau-là. Si l'identité est compromise, malheureusement, on a déjà perdu les clés pour pouvoir rentrer dans la pièce la plus importante de notre château. Et puis, si on considère le modèle du Zero Trust, qui est quand même quelque chose qui devient relativement important, eh ben, ça suppose que l'identité est intègre. Et donc, on revient au point de départ. C'est vraiment toujours le dernier rempart avant, je vais dire, la fin d'un système d'information. Et si on rentre un peu dans la technique, on va aussi parler un petit peu des environnements Microsoft et notamment d'Active Directory. Active Directory, c'est une technologie qui a 23 ans. C'est toujours utilisé dans 90% des sociétés pour être le référentiel d'identité principal. Donc, pour nous, ça va être un premier focus. Alors, j'ai un petit problème avec la présentation, mais je vais essayer de vous la faire en live. Normalement, il y a du texte là. Les 3 grands piliers ITDR, et ça c'est vraiment la définition qui a été faite par Gartner. Prévention, première chose. Déjà la première chose, on a parlé de posture de vulnérabilité. Je ne sais pas si vous arrivez Ah non, le texte était noir, mais c'est pas grave. Ok. Donc, ah oui, ok, je le vois. Prévention, l'idée c'est de se dire, on a un environnement qui est existant, il a 5, 10, 15 ans, peut-être même 20 ans si on parle d'Active Directory. Il faut déjà faire un petit peu l'état des lieux de l'état de la catastrophe. Hein. Est-ce qu'on a déjà des vulnérabilités présentes? Est-ce qu'on a déjà des mauvaises configurations qui font que, on a un environnement qui doit être sécurisé? Donc déjà, c'est prendre conscience de ça. La prévention, elle passe aussi par la sécurisation du tier 0. Le tier 0, c'est vraiment l'environnement qui doit rester intègre, quoi qu'il en coûte. Donc déjà, on va vérifier si on a une étanchéité du tier 0. On a également les chemins d'attaque. Il y a plein de chemins d'attaque, il y a plein d'outils dans le pentesting, notamment Bloodhound, qui est très utilisé pour trouver des chemins d'attaque dans Active Directory. Mais il va falloir s'assurer que les chemins d'attaque sont minimisés, voire même inexistants. Donc ça, c'est le premier pilier, la partie prévention. Derrière, on rentre dans un deuxième monde, la partie détection et réponse. Et là, c'est très important. Détecter est une chose, par contre, si vous voyez passer la catastrophe, ça sert à rien. Il faut avoir la capacité à répondre. Donc l'idée, c'est d'être en capacité de pouvoir identifier des comportements ou des modifications qui vont se passer au sein du référentiel d'identité pour pouvoir dire alerte, quelque chose de suspect est en train de se passer et je vais défendre mon environnement. Le but, on en revient à la slide d'avant, ne pas faire tomber l'environnement, sinon on est sur la fin du système d'information d'un point de vue de sécurité. Et dernière chose, et c'est ce qui est souvent oublié quand on utilise la définition de l'ITDR, c'est la partie recovery. Être capable de faire repartir un environnement qui est compromis. Alors vous n'êtes pas sans le savoir, vous avez vu les news un petit peu. Le ransomware reste encore une vérité. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont compromises, qui se font rançonner, qui sont dans des environnements qui sont à l'arrêt total. Il faut être en capacité de faire repartir une infrastructure. Déjà, c'est un premier point. Mais aussi, il va falloir reprendre confiance dans l'identité qu'on a. Parce qu'on a toujours un attaquant qui s'est baladé dedans et qui m'a laissé un certain nombre de backdoors, de choses comme ça, qui vont lui permettre de reprendre le contrôle après. Donc même simplement remonter de l'infrastructure, l'identité, ça n'est pas un sujet de sauvegarde classique comme on fait du file system quand on fait de la VM. C'est un sujet particulier qu'il faut traiter comme tel. Donc voilà vraiment les 3 points. Vous m'excuserez de ne pas avoir le détail, mais j'ai essayé de les avoir à minima. Alors, comment est-ce qu'on met mise en place l'ITDR? Alors, il y a beaucoup de sociétés qui utilisent le monde de la Formule 1 pour pouvoir faire ça. Moi, je suis resté sur des voitures françaises et en plus sur Le Mans. Donc, c'est toujours ce que j'utilise. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, la visibilité sur la posture de sécurité. L'Active Directory, même si on a un move assez important vers Azure Active Directory, ça reste important. Comme je le disais, les designs peuvent être vieillissants, il peut exister déjà des vulnérabilités. Déjà, le fait de les savoir, c'est une chose. Parce que le problème, c'est que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, il va falloir aller à la découverte de ça. Donc ça, c'est déjà une première étape qui passe par de l'audit, qui passe par de la prise de connaissance de son environnement. Et ça permet déjà d'avoir conscience de ses propres vulnérabilités. Derrière, c'est prioriser les toutes petites actions faciles. Aujourd'hui, on vous parle de plein d'attaques super compliquées. Golden Ticket, DC Shadow, ouais. L'admin qui s'est mis des droits d'admin un peu à gauche et puis qui va permettre à n'importe qui de récupérer ça. Déjà, c'est des choses qui sont très faciles à faire et c'est souvent les choses qui sont utilisées pour compromettre les environnements. Les attaques extrêmement compliquées, ce sont des cas extrêmement rares pour des environnements qui sont déjà extrêmement sécurisés. La plupart du temps, ça passe par des privilèges excessifs qui ont été mis en place et qui sont extrêmement facilement utilisés. Donc ça,
Prioriser les actions faciles, ça va renforcer le niveau de sécurité instantanément. Troisième chose, focus sur le tier 0. Je vous ai dit, le tier 0 d'un point de vue identité doit être étanche. S'il n'est pas étanche, il sert à rien. Donc, il faut qu'il reste intègre. Ça revient sur la partie recovery. Si jamais il est compromis, c'est terminé. Donc, pour rester intègre, il doit rester étanche. Et donc, on doit vérifier son étanchéité. Et puis, la dernière chose, c'est envisager le scénario catastrophe. Aujourd'hui, personne ne peut se dire « demain, il ne m'arrivera rien ». Ça peut toucher tout type d'entreprise, toute verticale, toute taille d'entreprise. Donc, il faut intégrer le risque ransomware dans un vrai plan de disaster recovery. Il faut considérer l'identité, comme je disais, comme une brique à part, parce qu'elle va devoir être traitée comme telle quand on va remonter un environnement. Et surtout, il faut tester un plan, parce que c'est pas au moment où on se retrouve au pied du mur qu'il va falloir commencer à ouvrir le livre et à regarder comment je fais. Et ça, c'est un challenge, parce que tant que l'identité dans un environnement compromis n'a pas été remontée, vous avez rien qui repart. Le collaboratif ne repart pas, le partage de fichiers ne repart pas, les applications business en dépendent. Donc tant que l'identité est à l'arrêt, tout le système d'information est à l'arrêt et ça fait vraiment partie intégrante de cette partie ITDR. Juste pour revenir très rapidement sur Samperis, le but n'était pas aujourd'hui de vous parler de produits, mais on a une société qui a maintenant 10 ans, en fait notre 10e anniversaire cette année. On a toujours été focalisé sur la cyber-résilience liée à l'identité. Donc ça rentre extrêmement bien dans cette définition de l'ITDR que je viens de vous donner. Globalement, notre couverture fonctionnelle, aujourd'hui, on va couvrir l'intégralité des points dont je vous ai parlé. Donc on va passer aussi bien par de la découverte de l'environnement, par de l'audit, par de l'analyse des chemins d'attaque. On va aller vers de la détection en temps réel, vers de la réponse à des incidents, à du comportement suspicieux, et également la capacité à repartir avec un environnement qui aura été totalement compromis, voire totalement détruit, et ce, en quelques heures.